Bonsoir Laure Manin. Bonsoir Audrey. Et on va parler de l'Allemagne qui lance une mini-révolution, celle des transports, à 49 € par mois, tout compris. Oui, ça s'appelle le Deutschland Ticket et ça propose un accès illimité aux trains, bus et métros du pays, à l'exception seulement du TGV. Objectif, favoriser l'utilisation des transports en commun, faire baisser les émissions de CO2 et soutenir la population face à l'inflation. Je vous rappelle que l'été dernier, le test du train à 9 € avait convaincu 52 millions de personnes dans le pays. Le reportage Zane Maillet et Sébastien Millard. Avis aux amateurs du rail, l'Allemagne lance un pass mensuel à 49 €, valable à compter du 1er mai sur tout le réseau des transports en commun, locaux et régionaux. Le pass arrive et pour certains, cela représente une baisse de prix de moitié de leur ticket mensuel. Un gros coup de pouce pour les consommateurs qui va coûter 3 milliards d'euros par an à l'État et aux régions. De quoi rendre le train plus attractif. À une centaine de kilomètres de Berlin, à Wittenberge, les usagers s'en félicitent, d'autant qu'au quotidien, les trajets peuvent s'avérer compliqués. C'est un problème. Vous voyez, là, ma correspondance a 20 minutes de retard. Il faut être flexible quand on prend le train. J'adore prendre le train, mais c'est toujours l'aventure. On ne sait jamais quand on sera de retour à la maison. Dans cette petite commune de l'Est de l'Allemagne, les retards à répétition et la gare en cours de rénovation illustrent la vétusté des infrastructures ferroviaires. Le maire de la commune s'est battu pendant des années pour que sa ville soit mieux desservie. La privatisation du rail est passée par là. On voulait absolument que l'entrée en bourse se passe bien et que les chemins de fer soient rentables. Mais lorsqu'il s'agit d'infrastructures, on voit bien que cela ne fonctionne que si le gouvernement y contribue activement. Le pass mensuel à 49 € n'est donc qu'une première étape pour réconcilier les Allemands avec le train. D'autant que l'Allemagne veut doubler le trafic passager sur les rails d'ici à 2030. Certaines lignes vont pouvoir être modernisées rapidement, mais d'autres demanderont plus de temps. On va augmenter les capacités, mais il nous faudra bien 5 à 10 ans pour tout remettre à niveau. Le gouvernement s'est engagé à débloquer plus de 100 milliards d'euros pour que la révolution du rail devienne réalité en Allemagne. Le gouvernement italien a décidé d'annuler le revenu de citoyenneté dont avaient bénéficié 4 millions de personnes en difficulté en 2022. Exit ce revenu de citoyenneté et bienvenue en 2024 le chèque d'inclusion aux conditions d'attribution plus restrictives. La première ministre d'extrême droite, Giorgia Meloni, trouve en effet bien des défauts à ce revenu de citoyenneté. Les explications de notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza. Le périmètre de la nouvelle allocation, donc le chèque d'inclusion sera limité aux familles dans lesquelles sont présents des mineurs, des handicapés ou des personnes de plus de 60 ans. Le gouvernement de Giorgia Meloni veut changer l'orientation politique des aides qui étaient distribuées jusqu'à présent, notamment du revenu de solidarité, du revenu de citoyenneté qui incluait jusqu'à présent également les jeunes et les personnes en âge de travailler. Le gouvernement de Giorgia Meloni veut exclure notamment les jeunes des ayants droit aux allocations et stimuler l'emploi, notamment des jeunes. Pour cela, le gouvernement a annoncé la mise en place de programmes de formation professionnelle, l'assouplissement des embauches en contrat à durée déterminée et l'exonération des cotisations patronales pendant 1 an pour les entreprises qui embauchent un allocataire du chèque d'inclusion. Le coût de cette mesure est estimé à 5,4 milliards d'euros annuels. La banque régionale américaine First Republic a été sauvée de la faillite par son rachat en grande partie par JP Morgan. Oui, les autorités américaines ont pris d'abord le contrôle de la banque régionale et ont ensuite revendu la grande majorité à JP Morgan Chase. Après les faillites un peu plus tôt dans l'année de la Silicon Valley Bank et de Signature, de nombreux clients ont pris peur car First Republic avait dans ses comptes de nombreux prêts immobiliers et investissements à taux fixe qui ont forcément perdu de la valeur avec la récente hausse des taux d'intérêt. Ces clients ont retiré pour plus de 100 milliards de dollars de dépôts au premier trimestre, au point que l'action a complètement dégringolé. Vendredi, la banque ne valait plus que 650 millions de dollars en bourse contre plus de 20 milliards en début d'année.
Et on va jeter un œil au marché. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, les places européennes étaient toutes fermées en ce 1er mai. Et du côté de Wall Street, ça a été une séance plutôt dans le vert avant de clôturer à peine dans le rouge. Le Dow qui recule après la reprise de First Republic par JP Morgan. La disparition de la banque ajoute un peu de tension sur les marchés avant la décision de la Fed cette semaine sur les taux d'intérêt. La Banque centrale américaine devrait augmenter encore une fois ses taux avant de marquer une pause. Le Dow conclut donc à moins 0,14, moins 0,04 pour le S&P, moins 0,11 pour le Nasdaq. Merci beaucoup, Laure Manin. On va maintenant passer à Info ou Intox.